Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous donner une vue d'ensemble sur les coniques. Qu'est-ce que c'est qu'une conique? Quelles sont les coniques propres? Une conique est l'intersection d'un cône et d'un plan. Un cône, c'est cette surface. Un plan, ça peut être n'importe quoi. L'intersection, donc dans ce cas de figure ici, on voit que c'est un cercle. Donc un cercle, on peut dire que c'est une conique. Si le plan change, l'intersection du cône et du plan, ça peut être une ellipse. Ceci est une ellipse. Une ellipse, c'est une conique. Ça peut être aussi une parabole. L'intersection du cône avec ce plan, c'est une parabole. Ça peut être aussi une hyperbole. Voici l'hyperbole. Ou même un point. Ce point est l'intersection du cône et du plan. Ou même deux droites sécantes. Ça peut être cette droite et cette droite. Les coniques propres, ce sont les ellipses, les paraboles et les hyperboles. Je commence par la parabole. Une parabole est définie géométriquement par une droite qu'on appelle D, qui sera appelée directrice de la parabole, et à partir d'un point F qui n'est pas sur la directrice, le point F sera appelé foyer de la parabole. C'est quoi la parabole de foyer F et de directrice D? C'est l'ensemble des points M du plan qui vérifie la distance entre M et F qui est égale à la distance du point M à la droite D. Donc la distance MF, c'est cette distance-là, qui est égale à la distance du point M à la droite D, c'est-à-dire la distance du point M à son projeté orthogonal H sur la droite D. Alors comment on fait pour construire un tel point M? Eh bien, on choisit un point H sur la droite D quelconque, on trace le segment FH et on trace la médiatrice du segment FH. La médiatrice du segment FH coupe la perpendiculaire en H à la droite D en un point qui sera sur la parabole. Donc voilà, je refais la construction. Je choisis un point H quelconque sur la droite D, sur la directrice. Je trace le segment FH et je trace la médiatrice du segment FH. Je trace la perpendiculaire en H à la droite D. Cette droite coupe la médiatrice du segment FH en un point M. La distance entre M et F, la distance MF, va être égale à la distance MH, parce que M est sur la médiatrice du segment FH. Donc la distance du point M au point F est égale à la distance du point M à la directrice. M sera sur la parabole de foyer F, directrice D. Vous voyez bien que lorsque H se déplace sur la droite D, le point M se déplace sur une parabole. C'est la parabole de foyer F et de directrice D. Ça, c'est la définition géométrique de la parabole. Je passe à l'ellipse. L'ellipse peut être définie géométriquement de deux manières différentes. La première manière, c'est à partir de deux points distincts F et F' appelés foyer de l'ellipse. On notera 2C la distance FF', et à partir d'une distance 2A supérieure à 2C. La distance 2A est supérieure donc à FF', on l'appelle grand axe de l'ellipse. Alors c'est quoi l'ellipse de foyer F et F' et de grand axe 2A? C'est tout simplement l'ensemble des points M du plan vérifiant MF plus MF', donc la somme des distances MF' plus MF égale 2A. Donc la somme des distances est constante. Donc ici, j'ai pris FF' égale 8, c'est-à-dire 2C égale 8, et j'ai pris 2A égale 10. Si je prends un point M sur l'ellipse,
Ici, la distance MF' plus MF, c'est toujours égal à 10, c'est 2A. Regardez ici, 4,48 plus 5,52, ça fait 10. Si je déplace le point M, eh bien, vous remarquez que, par exemple ici, 3,06 plus 6,94, ça fait 10. Le point M ici, 2,28 plus 7,72, c'est toujours 10. Donc la somme des distances est toujours égale à 10. Donc ça, c'est l'ellipse de foyer F et F' et de grand axe 2A égale 10. Ça, c'est la première définition géométrique d'une ellipse. La définition de l'ellipse comme étant l'ensemble des points M tels que MF' plus MF égale 2A, en utilisant donc les deux foyers et le grand axe, s'appelle la définition bifocale de l'ellipse. Il y a une autre définition de l'ellipse, c'est la définition monofocale. Alors la définition monofocale de l'ellipse, eh bien géométriquement, on peut définir une ellipse autrement. C'est à partir d'une droite D appelée directrice, à partir d'un point F qui n'est pas sur la directrice appelée foyer, et à partir d'un nombre E entre 0 et 1 appelé excentricité de l'ellipse. Donc une ellipse est définie à partir d'une directrice, d'un foyer et de l'excentricité. C'est quoi l'ellipse de foyer F, de directrice D et d'excentricité E? C'est tout simplement l'ensemble des points M du plan vérifiant la distance du point M au foyer F égale E fois la distance du point M à la droite D. E est une constante entre 0 et 1. La distance du point M à la droite D, c'est la distance du point M à son projeté orthogonal H sur la droite D. Ici, j'ai pris E égale 0,8. Eh bien, si je prends ce point M sur l'ellipse, la distance MF, c'est 7,6. La distance du point M à la droite D, c'est la distance MH, c'est 9,5. Le rapport, c'est 0,8. Et si le point M se déplace sur l'ellipse, par exemple le point M ici, MF, c'est 7,82 divisé par 9,77, la distance MH, on trouve toujours 0,8. L'ellipse, c'est l'ensemble des points M du plan, tel que le rapport MF sur MH égale E. E étant un nombre entre 0 et 1. Ça, c'est la définition monofocale de l'ellipse. Et enfin, l'hyperbole. Comme pour l'ellipse, il y a une définition bifocale et une définition monofocale. Pour la définition bifocale, on va avoir besoin de deux foyers F et F', donc deux points distincts, avec 2C la distance FF', et d'une longueur 2A inférieure à 2C. 2A sera le grand axe. Alors, l'hyperbole de foyer F et F' et de grand axe 2A sera l'ensemble des points M du plan, vérifiant la différence des distances MF et MF', donc MF moins MF' en valeur absolue, égale 2A. Donc MF moins MF' ou MF' moins MF en valeur absolue, c'est la même chose. Donc la différence des distances ici, c'est 2A. Ici, j'ai pris FF' égale 10, donc 2C égale 10, et 2A égale 8, donc 2A inférieur à 2C. Alors, je cherche l'ensemble des points M tel que la différence des distances MF moins MF' soit égale à 2A soit égale à 8. Eh bien, ça va être cette hyperbole. Pour ce point M, la distance MF est supérieure à MF'. Sur cette branche de l'hyperbole, la distance MF sera toujours supérieure à MF'. Donc la différence, on va calculer MF moins MF', c'est 15,11 moins 7,11, on trouve 8. 8, c'est 2A. Et si le point M se déplace sur cette branche d'hyperbole, vous voyez bien toujours que MF moins MF', c'est toujours 8, quel que soit le point sur cette branche. Ici, 14,75. Ici, 22,75, la différence, c'est 8. Sur l'autre branche, ça va être non pas MF moins MF', mais la différence, ça sera MF' moins MF, et ça sera pareil.
Et pour la définition monofocale, on a besoin d'une droite D qui sera la directrice, d'un point F qui ne soit pas sur la droite D qui sera un foyer de l'hyperbole, et d'un nombre E strictement supérieur à 1 qui sera l'excentricité. Donc une hyperbole est définie à partir d'un foyer, d'une directrice et d'un nombre E supérieur à 1. C'est quoi l'hyperbole de foyer F, de directrice D et d'excentricité E? Eh bien, c'est tout simplement l'ensemble des points du plan tels que MF égale E fois MH, ou encore MF sur MH égale E, avec H, le projeté orthogonal de M sur la directrice. Ici, j'ai pris E égale 1,25, donc E est supérieur à 1. Pour ce point M, si je calcule la distance MF, bon ici c'est 15,97. MH, c'est la distance du point M à la droite D, à la directrice D, c'est 12,77. Si je fais le rapport, je trouve 1,25. Et si le point M se déplace sur l'hyperbole, le rapport des distances, c'est toujours 1,25, c'est toujours l'excentricité E. Même si je prends le point M sur l'autre branche de l'hyperbole, eh bien, MF sur MH, ici 22,99 divisé par 18,39, on trouve toujours l'excentricité. Donc tout point M sur l'hyperbole vérifie MF sur MH égale E, ou MF égale E fois MH. Voici donc la définition monofocale de l'hyperbole. C'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir suivi.